La quotidienne Twitter de Chris Yapi, lundi 15 août 2022. 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali. Attention, bien souvent, les guerres sont déclenchées par d'imbéciles écervelés. Population ivoirienne, camarades jeunes de Côte d'Ivoire, la coalition nationale pour le sursaut vient vous informer de l'annulation de la tenue du concert de nos frères maliens ici en Côte d'Ivoire. Nous sommes ici ce matin, vu l'information que nous avons reçue de la mise en place de la logistique, nous nous sommes rendus ici très tôt pour empêcher cette mise en place. Et aujourd'hui, nous venons vous informer que la Côte d'Ivoire doit être respectée. Nous sommes encore ici jusqu'au petit matin pour respecter les consignes de la coalition nationale pour le sursaut. Vous avez tous les leaders qui sont ici. Chacun prendra la parole pour effectivement confirmer l'annulation du concert qui a été prévu véritablement hier. Mais je pense qu'avec votre détermination, avec votre engagement, nous venons d'obtenir l'annulation de ce concert. Le spectacle qui nous est servi par les jeunes écervelés du RHDP doit interpeller chaque Ivoirien. Ils s'amusent avec le feu. Ils veulent provoquer une guerre entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Ils agissent au vu et au su de Ténébiraïma Ouattara Di La Fiole qui les encourage et les finance. Or, en cas de guerre, non seulement la Côte d'Ivoire n'a pas d'armée pour mener une guerre, mais pire, Alassane Ouattara n'a pas le soutien du peuple ivoirien pour mener une guerre victorieuse. Allez dire aux Maliens que moi, demandé de dire, ils n'ont qu'à libérer nos 49 soldats, s'il vous plaît. Pour le moment, moi de Bordeaux, quand il parlait au début, les gens se sont amusés à ça. Marina demandé, tu es un cris, tu es jaloux des Maliens. Il ne peut jamais jaloux des Maliens. Tout ce qu'il demande aux Maliens, l'amour que les Ivoiriens ont pour les Maliens, il faut que les Maliens aient ce même amour pour l'Ivoirien. C'est tout. Comment vous pouvez bloquer nous, nos soldats, comme quoi ce sont des mercenaires? Depuis qu'un mercenaire prend avion, moi c'est pas ce qui s'est passé là-bas. Mais ce que nous envoie là, libérer nos 49 soldats. Tant qu'on n'est pas encore libéré nos 49 soldats, tout ce qui est concert malien, on va boycotter. Pour le moment, alors les que moi demandé de dire, pour le moment, on est arrivé, c'est ici, musique d'abord. On n'est pas encore arrivé si vaut bien. On va aller pas à pas. J'ai entendu qu'ils ont inculpé les 49 soldats ivoiriens. C'est quel problème, ou bien c'est quel pardon, vous Maliens, on ne peut pas. C'est quel pardon vous voulez. Et puis on n'a pas dit. Si on a une erreur, on vous demande pardon. Mais les 49 là, les parents sont ici. Libérez-les, c'est tout ce qu'on vous demande. On est des frères. Mentez Satan. Maintenant j'ai appris qu'ils ont été inculpés. Yabadra. Ali Yabaha. Ça ne connaissent pas Ivoirien. Mais il prie Dieu pour ne pas que ça pète dans la tête de celui-là, de celui-là, de celle-là, de lui qui est là-bas, de lui qui est là-bas. Il prie Dieu pour ne pas que ça pète. Envoyez un message aux Maliens qui libèrent nos soldats. Sinon, tout ce qui est malien ici là, on va s'en occuper. Ne me parlez pas de eux, ne me parlez pas de nous, c'est politique. Il n'y a pas de politique dedans. Écoutez bien ce qui est dit. On est les Africains. Tout le monde fait des erreurs. Ton frère africain a fait erreur, tu pardonnes, tu libères. Et puis c'est tout. Mais pourquoi perdurer là-dedans? On est dans quoi? On est africain ou on n'est pas africain? On peut se pardonner et puis ça passe. Mais toi, Malien, tu dis que tu bloques nos soldats. Et puis nous avons crié qui se dit qu'il est abattu. Tu vas pas croire dans Allah. Je l'ai cru. Je vais en sauter revenir. La trafiqué mon frère Sandaïchi. Il va croiser Kasso. Est-ce qu'il connaît? Il va pas courir. Ça commence. Malien, libérez nos soldats. Ce que la vulgate du RHDP doit savoir, c'est que plus il s'agite, plus les autorités du Mali vont se barricader
Et ce sont les 49 soldats ivoiriens arrêtés, désormais inculpés pour atteinte à la sûreté de l'État, qui vont se retrouver dans une situation de danger. Ces jeunes imbéciles du RHDP qui s'agitent, parions qu'aucun d'entre eux n'a de parents parmi les soldats détenus. Ils ne veulent qu'allumer le feu. Si les Assimi Goïta et compagnie n'ont pas eu peur d'Emmanuel Macron, ce n'est pas le grabataire et octogénaire super menteur Alassane Ouattara qui va les effrayer. Il n'y a pas de bagardisation entre la Mali et la Côte d'Ivoire. L'attaque il est venu, on a augmenté la l'eau dans la zinzine que nous avons ici. Le Mali et le Côte d'Ivoire sont dans les mêmes pays qui sont là. C'est la Toubabou qui sont expérimentés dans la noue. L'attaque il est venu, les enfants de la pays, on a laissé la cerveau dans le parlement que nous avons fait. Dieu nous donne les réflexions que nous avons tous à Bana. C'est fini. Le bac B d'Adama Bictogo. Tidiane Thiam a rencontré sa promo du lycée classique avec qui il a passé le bac. Donc c'était vraiment que des bons souvenirs. Moi je suis aussi les carrières des uns et des autres, je suis vraiment fier d'avoir été associé à cette année-là. Je veux dire, on a un titre de gloire. On est les seuls à avoir fait de telles carrières en ayant passé le bac 2 fois. Polytechnique, je pense que je suis le seul polytechnicien de l'histoire qui a passé le bac 2 fois. C'est vrai, on était les bacheliers du pétrole. Le pétrole, la première année, on a travaillé, on finit, je dis quoi, quand il y a la télé, il faut reprendre. Bon, quant à notre ami Adama Bictogo, depuis là on cherche son bac B, on ne le trouve pas. Y a-t-il des magistrats en Côte d'Ivoire? Alassane Ouattara a soumis les Ivoiriens. Il les domine et nous sommes impuissants. C'est un fait. Mais s'il y a bien un corps de métier qui est avachi dans cette domination, c'est bien la magistrature ivoirienne. Nos magistrats sont devenus des morpions, de véritables imbéciles soumis. Le pire, c'est qu'ils sont heureux d'être des crétins. Comment l'octogénaire super menteur peut-il prendre des décisions en violation de la Constitution sans qu'un seul magistrat ne bouge le doigt? La Côte d'Ivoire est en train de rebondir. Mais il suffirait d'une décision de justice malheureuse, une seule, mais bien relayée par la presse et par Internet pour briser cet élan. Malheur donc à celui par qui un tel scandale arrivera. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.